Salut tout le monde, et c'est le retour des inspections! Hey! Au plaisir de tous les inspecteurs qui commencent à trouver un semblant de job parce que quand il n'y a pas d'inspection, eux autres, ils travaillent pas. Puis pour les acheteurs et les vendeurs, parce que ça fait des transactions qui sont tellement plus sécuritaires. Tu connais la propriété que tu achètes. Il n'y a pas de surprise pour les acheteurs. Fait que vraiment moins de recours contre toi quand tu es vendeur. C'est comme parfait, hein? C'est parfait. Mais dans le retour des inspections, il y a 6 choses que je veux absolument que tu considères puis que tu te rentres dans la tête pour être sûr de bien faire ta transaction immobilière. Mais avant de te dire ces 6 choses-là, je ne veux pas te vendre quelque chose, je ne veux pas te donner un code promo, je veux te conter une histoire. Recevoir un rapport d'inspection sans être présent avec l'inspecteur, c'est la pire sacrament de choses que tu peux faire. Je peux compter sur mes 10 doigts les fois où des clients ont eu un rapport d'inspection sans être avec l'inspecteur parce qu'il était disponible de 2018, 2019, 2020, whatever, puis qu'ils l'ont lu, puis qu'ils ont acheté. Je peux compter sur mes 10 doigts, peut-être même sur 5 doigts, hein? Parce que les gens lisent le rapport puis ils font comme « Tabarnouche! C'est sûr que la maison va tomber, j'achète pas ça. Hey, la toiture a des problèmes, la ventilation, les scellants, la porte du garage est pas conforme, il n'y a pas de main courante, il y a eu de l'eau qui est rentrée là, il y a 5 fissures de fondation. » Ils vont lire ça et ils vont comme faire « Fuck off! Il n'y a aucune chance que j'achète! » Pourtant, c'est peut-être pas aussi alarmiste et alarmant que ce que c'est dans la vraie vie. Puis ça, c'est une situation que j'ai eue il y a pas longtemps. 2 clients, on visite une propriété, super maison pour eux, sont à l'intérieur, puis ils visitent vraiment pas beaucoup de maisons. Puis quand ils visitent, c'est parce qu'ils sont sûrs de leur shot, ou quasiment sûrs de leur shot. Ça se peut qu'il n'y ait pas coup de cœur, mais ultimement, tout fonctionne sur papier. Là, ils rentrent, c'est comme « Oh, ça marche! Et tout est cool! » Fait que là, je lui demande hey, sur une note de 1 à 10, tu donnerais combien à ton appréciation de la maison? Puis ils me disent 9.2. 9.2. C'est énorme, 9.2. Souvent, le monde me dit 8, 9, là, tu sais, là. Puis là, c'est comme, on dépose un offre. Fait que 9.2, c'est comme, wouh! Mais, il y avait un rapport de 2014 qui était marqué qui était disponible. Puis moi, naïf, même après 8 ans, je fais comme, hey, je vais demander le rapport, je vais vous l'envoyer, puis de toute façon, on dépose un offre d'achat avec inspection, tu sais. Fait on se crisse un peu du rapport, mais on pourra comparer les deux puis voir ce qui a été fait. Puis par la suite, s'il y a besoin de négocier quelque chose pour des choses qui n'ont pas été faites puis qui sont graves, on pourra le faire puis on aura que genre, hey, vous l'avez acheté, vous l'avez pas fait. Là, on vient juste de faire inspecter, c'est pas encore fait. C'est une problématique. Pouvons-vous nous demander une petite négociation, tu sais. Je reçois un appel le lendemain. Ouais, on déposera pas d'offre. Là, je fais comme, on déposera pas d'offre? On déposera pas de... Pourquoi? Ah! Chris. Vous avez lu le rapport d'inspection? Elle dit, ouais. Puis là, il commence à parler. Puis là, je dis, hey, tu sais, avant que je te parle, juste te dire, je sais que tu ne changeras pas d'idée. Mon but, c'est pas de te faire changer d'idée. Fait que je te le dis tout de suite, je ne veux pas te faire changer d'idée. Je le sais que tu ne changeras pas d'idée. Et pourquoi je sais ça? Parce que là, t'as la chienne. Là, t'as peur. T'as pris peur en lisant le rapport et tes décisions sont émotive et non rationnelle. Dis ouais, mais tu sais, avec le rapport, là, on a des questions non répondues. Puis là, je dis, mais de faire l'inspection, ça répond à ces questions-là, justement. Tu sais, là, c'est des questions qui sont pending, qui sont non répondues. Allons chercher les réponses. Ouais, mais puis j'ai dit, comme je te disais au début, je veux pas te faire changer d'idée. Je sais que tu changeras pas d'idée, mais je suis un professionnel. Il faut quand même que je te dise les vraies affaires. Ta décision est pas bonne. Tu prends pas une décision qui est rationnelle, tu prends une décision qui est émotionnelle. Puis ça, c'est souvent les pires décisions que tu peux faire. Fac, on n'a pas fait d'offre d'achat. Mais ça m'a apporté une petite réflexion, puis malgré ma naïveté, je suis naïf, encore après 8 ans. J'aurais pas dû demander le rapport, mais je voulais le faire pour bien faire, mais j'aurais encore pas dû refaire la situation. Je dirais, le rapport de 2014 est trop vieux, fuck it, faisons notre propre inspection. On aurait fait une inspection, puis probablement qu'il aurait acheté, mais garde, c'est pas grave. Ça m'a donné l'idée de cette capsule-là, et aujourd'hui, je veux vous dire 6 trucs, 6 conseils qui sont reliés à une inspection en bâtiment quand tu achètes une maison. Fait que ça, c'est pour les acheteurs. Tu es un acheteur, te dis, écoute ça, rentre ça dans ta tête, enregistre la vidéo, envoie ça à tes amis, donne ça à ta blonde, envoie ça à ton père, puis écoute.
écoute-la, ultimement, parce que si tu envoies tout ça et tu l'écoutes pas, ça sert à rien. Premier truc, prends un inspecteur qui est recommandé par le courtier avec lequel tu travailles. Là, je le sais, là, si jamais je coupe cette petite vidéo-là et je la mets sur TikTok, il y en a plein qui vont dire « Ah, c'est parce que vous êtes arrangé avec l'inspecteur pour pas qu'il parle, pour qu'il dise rien des inspecteurs qui font passer des inspections qu'ils devraient pas. » C'est de la bullshit. Moi, quand je réfère des inspecteurs, premièrement, j'en réfère 3 qui prennent des normes et pratiques qui sont reconnues, qui donnent un rapport écrit, qui ont une assurance responsabilité, puis ils choisissent bien qui qu'ils veulent. Ultimement, j'ai toujours un inspecteur chouchou, là, dans le sens où, moi, ça fait 8 ans que je suis courtier immobilier, j'en ai vu des inspecteurs, des bons, puis des moins bons. Hein? Puis les moins bons, ultimement, j'aime ça quand mes clients les choisissent pas. T'sais. Puis ils sont moins bons, pas parce qu'ils trouvent des affaires, ils sont moins bons parce qu'ils sont moins bons. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas... Bref, je veux pas embarquer là-dedans, je veux pas bitcher personne. Il y a des inspecteurs que je trouve qui sont moins de qualité, qui vont moins bien verbaliser, qui vont être moins assidus, moins pointilleux, qui vont moins regarder les choses. Puis j'aime ça quand mes clients sont bien représentés, donc j'aime ça quand ils ont des bons inspecteurs. Votre courtier, là, probablement qu'il a dû filtrer ces inspecteurs-là au fil du temps. Fac, faites-lui confiance. Ça va être probablement une très bonne décision de lui faire confiance. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est d'être présent à l'inspection. D'être présent. Hein? Tu ne veux pas juste dire à l'inspecteur « Ouais, vas-y, mardi, 9h, il n'y a pas de trouble, tu m'enverras le rapport mercredi, jeudi, moi lire ça, puis après ça, on verra bon, si on achète. » Quelle décision de merde! C'est pas ça que tu fais. Premièrement, tu as payé 600, 700, 800, 1000 piastres, puis tu n'es même pas là. Hein? Deuxièmement, tu ne pourras pas avoir toutes les nuances que ce que l'inspecteur va pouvoir te dire durant l'inspection. Quand tu es à l'inspection, l'inspecteur va dire des choses verbalement. Il va écrire d'autres choses, dans le sens où les textes préfaits des rapports d'inspection, c'est oui pour bien expliquer, pour extrapoler le point, mais aussi pour les protéger, pour dire « Hey, j'ai dit au client qu'une fissure de fondation, même si elle est tout petite, même si tu ne peux pas l'injecter, même s'il n'y a pas d'eau qui rentre, qu'une fissure de fondation, ça peut être de l'infiltration d'eau, ça peut être un problème de structure, ça peut créer des champignons, des ci, des ça, ça peut créer des problèmes de santé, puis ça peut créer la mort. Hein? » C'est comme ça que ça va être détaillé, tu sais. Fait que si tu fais juste lire le rapport, tu fais comme « Oh, fuck! Hein? It's about to die. La maison sur le bord de mourir. » Mais c'est pas le cas. Fait que l'inspecteur va dire des choses qui, normalement, ne seront pas écrites. Ce qui m'apporte au point numéro 3. Le troisième conseil, là, suis puis écoute ton inspecteur. Va pas prendre tes mesures. Check pas les codes de couleur. Regarde pas où ce qui rentre tes meubles. Suis l'inspecteur. Écoute. Puis ça va bien aller. J'ai des clients des fois qui ne suivent pas. Puis après ça, ils lisent le rapport, puis là, ils me disent « Ouais, là, à tel point, m'aimerait ça qu'on... » T'étais pas là avec l'inspecteur. T'as pas entendu ce qu'il a dit, tu sais. C'est pas un point qui est grave. Ouais, mais là, il est marqué, là, défaut à faire immédiatement. Oui, mais c'est une rampe d'escalier, c'est une main courante, c'est 35$. Pogne-toi 2 fixations, coupe un bout de bois, sac ça là, ça règle le problème, tu sais, là. OK, puis là, ça finira plus, tu sais. Fait que, suis puis écoute l'inspecteur. Et le point numéro 4, pose des questions. Attends pas le rapport pour poser des questions, sois là. OK, parfait, les pentes négatives, comment qu'on corrige ça? C'est quoi les possibilités? C'est quoi la possibilité la plus sécuritaire? C'est quoi la possibilité la moins coûteuse? Quel genre d'expert qui fait ça? Est-ce que ça crée une problématique présentement pour le bâtiment? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est régulier? C'est juste cette maison-là que ça pose tes questions? Ça va te sécuriser. Fait que prends le temps de poser tes questions à l'inspecteur. Après l'inspection, là, le 5e conseil que je peux te donner, là, il y a les choses qui te stressent, puis il y a les choses qui sont dangereuses. Genre une fissure de fondation, c'est stressant. Parce que tous les Québécois ont peur des fissures de fondation, ont peur des câbles d'aluminium, puis ont peur de la vermiculite. Ça, là, c'est les 3 affaires que le monde, il chie dans le culotte quand ils entendent ça dans une inspection. Pas tout le monde. Calme-toi. Monte pas sur tes grands chevaux. Pas toi. Mais les autres, oui! Hein? Pourtant, c'est pas nécessairement dangereux. Je minimise rien, mais c'est pas nécessairement dangereux. Mais il y a des choses qui sont genre dangereuses. Hein? Puis ça, autant que
si je coupe cette vidéo-là et je la mets sur TikTok, les gens vont dire « Ouais, les courtiers vont faire passer, ils vont dire que c'est pas dangereux, ils vont minimiser les points. » Non, puis oui, il y a des points que je vais minimiser parce que j'en ai vu d'autres, puis que c'est pas problématique. La majorité des propriétés vont avoir ces petits défauts-là, tu sais. Fait que c'est des choses qu'on va retrouver. Si tu annules ta transaction, là, on achète une autre maison, on fait inspecter, ça va être encore là. Il y a des Christy, genre 80% que ça soit encore là, tu sais. Fait que tu t'en sortiras pas. Fait que aussi bien dealer avec de suite, puis comprendre. Fait que pèse-le, ça me stresse, puis le dangereux avec ton professionnel, avec l'inspecteur. Pas avec ton beau-frère, pas avec le cousin, pas avec le voisin, pas ton chum de la job. La personne en qui tu as confiance, qui t'a épaulé tout le long de la transaction. Parce que là, quand ça commence à toucher à des dollars, là, souvent le monde, ils font comme « Non, le courtier, maintenant, c'est plus une source de référence fiable, j'ai plus confiance, il veut juste finir la transaction. » Dès que ça touche aux sous, là, le courtier, on dirait que c'est rendu un tas de marde. Il ne sert plus à rien. Pas toujours, pas toi, mais les autres. Les autres. Hein? Fait que, stressant, dangereux. Le dernier point, là, si jamais tu as besoin de négocier, fais-toi pas une idée toute faite avant d'en parler avec ton courtier. Discute avec lui. Hey, il y a tel point, on a statué comme quoi c'était dangereux. On a fait faire des soumissions, on a demandé une expertise contractuelle, on a signé une expertise, on a demandé ça, c'est une condition maintenant à l'offre d'achat. On a les soumissions, ça arrive à tel montant. Comment vois-tu la négociation? Dans les situations que tu as déjà vécues, comment tu vois la situation? Puis là, le courtier va pouvoir te donner des conseils, puis vous allez pouvoir finaliser la transaction. Hein? Mande pas à ton père, puis il dit « Ouais, ça c'est tout le vendeur qu'il faut qu'il paye ça. » C'est pas le cas. C'est surtout pas la bonne personne pour t'aider. Fait que ce que je te conseille de faire, c'est de regarder avec ton courtier, de t'asseoir calmement, puis de regarder pour une stratégie de négociation qui fait du sens. Ça, là, c'est les 6 conseils que je peux te donner. Un inspecteur recommandé, être présent, suivre puis écouter l'inspection, poser des questions, pas attendre le rapport, faire le ballon entre stressant et dangereux, puis discuter avec ton courtier pour trouver un angle d'attaque pour la négociation. Si tu fais ça, tu es sur la voie de réussir ta transaction, mon chum. J'espère que tu as écouté toute la vidéo, que tu l'as aimée. Tu peux la partager, tu peux t'abonner, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!